Le livre de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Au verset 16 et 17. Il est écrit que Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyons ce chemin. Le chemin que Dieu veut que chacune de nous, chaque personne puisse entrer au royaume des cieux. Le Seigneur a aimé le monde. Ce monde, c'est toi et moi, bien-aimés. Ce monde n'est pas pour les animaux. Ce monde, c'est l'être que Dieu a créé à son image. Enfin que qui croit en Jésus-Christ, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Et ainsi c'est la première chose. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 3 verset 36. Dans le livre de Jean 3, 36. Il est écrit que ceux qui n'acceptent pas Jésus ne verront pas le royaume de Dieu. Mais simplement ceux qui acceptent et croient en Jésus, ils verront le royaume de Dieu. C'est une bonne chose de croire en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens 2, à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a dit qu'ils sont nés de nouveau. Toutes les anciennes choses, elles ont disparu. Et nous voyons de nouvelles choses à ces personnes-là. Ici, que veut dire la parole de Dieu? Toute personne qui a accepté Jésus-Christ, toute chose qui était appelée comme péché dans son ancienne vie, ces choses disparaissent en eux. Et Jésus-Christ se manifeste en eux à travers les œuvres. Cela veut dire que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, la vie de péché n'existe plus chez eux. Mais c'est la vie de sainteté, la vie de crainte qui est en eux. C'est cette vie-là qui est en eux. Mais si toi tu es né de nouveau, et on le verra clairement à travers tes œuvres. Peut-être que tu me diras que quels sont ces péchés-là? C'est écrit dans la Bible. Tout ce que nous faisons charnellement, on le voit. Si tu le lis dans le livre de Galates, chapitre 5, dans le livre de Galates 5, au verset 19, verset 21. Jusqu'au verset 21. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va nous faire en fait, que nous puissions entendre ce qu'on appelle le péché. C'est dans le livre de Galates, chapitre 5, au chapitre 5, verset 19 à 21. Verset 19 jusqu'au 21. Lecteur fait une lecture à haute voix. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les harmonisités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Alléluia. Amen. Ici on a terminé par ceux qui se trouveront dans toutes ces choses qu'on vient de lire, ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Et ainsi toi tu dois quitter toutes ces mauvaises œuvres. On a dit tous ceux qui sont dans l'impudicité, tous ceux qui sont en train de se prosterner devant, tous ceux qui sont en train de se comporter comme des féticheurs, les disputes, les querelles, les jalousies et la haine, tous ceux qui boivent de l'alcool, et toutes les choses qu'on vient de lire dans la Bible, si tu as ces œuvres-là en toi, il est temps que toi tu abandonnes tout cela afin que tu puisses hériter du royaume. Et ainsi nous allons encore lire dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 6 verset 9 à 10. Au chapitre 6 verset 9 et 10. On va encore nous faire la lecture pour entendre tout ce qui peut encore nous empêcher de rentrer au royaume des cieux. Et ainsi on va encore nous faire la lecture et nous allons écouter. Chapitre 6 verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ici on a entendu encore d'autres. Ceux qui se trouvent dans ces choses-là, ils n'auront pas la vie éternelle. Ceux qui sont en train de se prosterner devant des statuettes, qui prennent des statuettes comme leur Dieu, Dieu n'entendra pas leur prière parce que Dieu n'est pas cette statuette. Parce que ces statuettes-là ont des oreilles, des yeux, n'entendent pas et ne voient pas. Ceux qui sont dans l'impudicité ne verront pas le royaume des cieux. Et j'ai entendu la lectrice dire que même les homosexuels ne verront pas le royaume des cieux. Mais c'est ça vraiment dans le pays dans lequel nous vivons, nous voyons beaucoup d'homosexuels. Et ainsi nous devons beaucoup prêcher afin que les gens puissent quitter ces mauvaises œuvres. Tous les homosexuels ne verront pas le royaume des cieux. Ils doivent se convertir. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que notre vie est capitale ici-bas. Si nous n'héritons pas du royaume des cieux, c'est vraiment difficile. Je te dis que Jésus revient. Et la Bible le dit clairement. La Bible dit qu'il revient. Et le jour où il reviendra, il nous jugera par rapport à nos œuvres. Et ainsi il est temps pour toi vraiment de te repentir. C'est vraiment le temps que tu commences à réfléchir. Que après ta mort, où sera ta vie? Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ces choses-là à cœur. Beaucoup oublient même que Jésus reviendra nous prendre avec lui. Il est vraiment temps de commencer à réfléchir, à penser où est-ce que nous irons. Regarde ta vie et la façon dont tu mènes ta vie. Là où tu es et là où tu pries. Est-ce que tu suis la parole de Dieu comme elle est écrite? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de
de se distraire par la joie et le bien de ce monde. Mais je te rappelle quelque chose. Ce que Jésus-Christ nous avait dit. Il a dit au dernier jour,